Monsieur Marc Augustin, donc vous travaillez avec Bordeaux Techno West, Technopole Nouvelle-Aquitaine. Vous dirigez aussi le programme Sirena Startup, qui est un programme d'accélération internationale pour les startups situées dans la région Nouvelle-Aquitaine, et vous accompagnez aussi la mise en place d'écosystèmes d'innovation. Donc une première question, Marc, que j'aimerais vous poser, me semble essentielle pour continuer un peu notre conversation. Pourquoi parle-t-on de compétitivité à l'échelle régionale? Donc, ce terme de compétitivité à l'échelle régionale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et une deuxième question, juste pour comme ça, je vous laisse continuer et vous prépare. Quels seraient les potentiels et bénéfices d'une telle approche ou d'une approche d'innovation territoriale aussi pour la relance économique en Tunisie? Et comment on peut mobiliser efficacement un écosystème pour l'innovation? J'ai que 5 minutes pour un exercice où j'aurai 3 heures pour répondre à ça. Mais heureusement, j'ai eu... Vous aimez les challenges. Il y a Mounir qui a bien introduit la question. Donc, tout le monde derrière a complété. Non, pour répondre à cette question très complexe, moi, je reprends un petit peu d'abord le terme de compétitivité. Et en réalité, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on veut être compétitif? C'est un peu ce que c'est comme ça que j'accompagne les entrepreneurs quand je suis avec eux, les innovateurs notamment. La compétitivité, c'est d'être différenciant, d'accord? C'est à un moment donné d'avoir un élément différenciant, mais avant tout qui répond à un problème, et qu'au final, tout ça, ça nous permet d'avoir un gain économique. Voilà. Alors, cette transposition, je peux la faire à l'échelle d'une région, qui va chercher à avoir cette compétitivité sur son territoire pour faire émerger les emplois de demain, l'économie de demain, le bien-être, on en a parlé tout à l'heure, de ses habitants. Donc, pour cela, la magie, il n'y en a pas. Il faut beaucoup de rigueur, il faut beaucoup de cohérence dans un déploiement d'une stratégie d'innovation. Et au sein de la Nouvelle-Aquitaine, de la région dans laquelle nous sommes situés, on a eu justement cette stratégie, cette cohérence qui a été mise en place maintenant depuis quelques années. 4 années, les 6 dernières années ont fait l'objet plutôt d'une vraie réorganisation, d'autant plus qu'il y a eu une reconfiguration de la région. Donc cette stratégie a clairement identifié les rôles respectifs de chacun, les périmètres de responsabilité. Et en tout cas, la région a pris un parti pour dire on va l'organiser de cette façon-là et on va miser sur ces responsabilités-là qui seront données aux technopoles, d'autres aux clusters, d'autres à des agences de développement et d'innovation. Et ces périmètres de responsabilité sont clairement définis. À partir de là, comme les entrepreneurs le disent régulièrement, on a besoin d'un cadre défini pour savoir comment on agit. Et aujourd'hui, ce cadre est posé. Donc, à partir de là, pour nous, structure Bordeaux Techno West d'accompagnement, c'est relativement aisé de se situer et de reprendre cela, de se le transformer pour une approche opérationnelle de proximité de terrain. C'est la deuxième clé, je dirais, dans l'innovation territoriale, c'est qu'elle doit se faire avec la proximité du terrain, avec la proximité, la réalité de l'économie territoriale à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une métropole, d'une agglomération. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a toutes ces spécificités d'histoire, de ressources, de compétences, d'aspiration aussi des gens, la démographie changeante, les pensées communes, la mondialisation changeante, ça donne des nouvelles orientations. Aujourd'hui, avec le Covid, on voit bien émerger de nouvelles aspirations plus responsables, plus écologiques. La santé devient un point important. La résilience est un élément supplémentaire. Ce ne sont pas forcément des points dont on en a parlé il y a quelques années, mais on n'en a jamais vraiment fait des actions concrètes. Et bien là, forcément, on va évoluer. Alors, dans comme je vais faire comme Mounir, je vais parler en 3.
Le troisième point, c'est d'agréger un écosystème. Donc, à l'échelle de notre responsabilité territoriale, maintenant qu'on sait que tout le monde qui fait quoi, eh bien, il y a des interactions dans cet écosystème. C'est en capacité d'exploiter au maximum les interactions avec le public, les structures publiques de soutien qui peuvent apporter effectivement des financements directement aux entreprises ou à des structures qui accompagnent l'innovation, mais aussi mettre en place un environnement favorable à l'émergence des entreprises. Moi, je prends des exemples. On a aujourd'hui des difficultés de circulation autour de la métropole de Bordeaux parce qu'on a une intensité économique très forte. Et ça pose des problèmes. On a du mal aujourd'hui à avoir des jeunes qui se voient prendre une voiture et être dans un bouchon pendant une heure et demie avant d'aller au travail. Donc, il faut accompagner aussi par de l'infrastructure et par tout ce qui concourt à favoriser l'émergence de l'économie territoriale. Et dans à part les partenaires publics, eh bien, il y a les partenaires privés. Et ces partenaires privés, c'est les entreprises existantes, parce qu'on oublie souvent, on veut se faire toujours de l'innovation avec des startups, c'est-à-dire des nouvelles entreprises, mais les entreprises existantes, elles existent et elles sont beaucoup plus innovantes qu'on ne le croit. Et il y a beaucoup de pépites à l'intérieur de ces entreprises et elles sont petites, mais elles sont aussi des grands groupes. Et tout à l'heure, Yvon, qui est un de nos partenaires, qui est un des grands groupes mondiaux, Airbus, s'implique dans notre action territoriale, mais au plus bas niveau, alors que c'est une entreprise à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui est assez incroyable et c'est ça qui marche. Parce que derrière, on a les capacités de faire des collaborations croisées dans des startups de notre écosystème avec ce grand groupe, mais aussi, et plus généralement, on lui permet aussi à ce grand groupe d'avoir des ancrages territoriaux sur des petits territoires qui ne sont pas forcément ceux qu'on avait imaginés. On a un exemple ensemble sur une ville qui s'appelle Jonzac où, grâce à notre collaboration, on a pu faire quelque chose dans une petite ville, finalement, à l'échelle nationale. Donc, le maillage, les différentes spécificités territoriales et la volonté politique, la stratégie clairement définie sont des éléments clés dans le succès de notre action. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ces éclaircissements. Je vais passer avec Marc. Marc, oui. Une recommandation? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous dire que déjà dans le projet qu'on a avec Nable, on va essayer justement de mener ce projet collectivement avec une approche du terrain jusqu'en haut, si je puis dire. Mais on va tous essayer en tout cas, notre objectif, c'est de fédérer l'ensemble dans un objectif commun et que ce soit vraiment une co-création et pas simplement quelque chose qu'on va imposer et après, on va vous laisser vous débrouiller avec tout ça. Non, c'est pas le but. Nous, on n'est pas un système D, mais on est un système T comme TechnoWest. Et ce système, on l'a bâti justement par 30 ans d'expérience dans un écosystème français qui avait des chambres de commerce, qui a toujours des chambres de commerce d'industrie, des clusters, des pépinières d'entreprises, tout cet environnement que vous connaissez et qui existait aussi et qui existe aussi chez nous en France. Par contre, de façon un peu système D, on a dit mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit efficace tout ça pour nos entreprises? Alors, on a une région qui a essayé de poser la bonne question, qui a déjà mis un gros chapeau avec un schéma. Et nous, humblement, sur notre proximité de terrain, on a construit notre système sur 6 piliers. Le premier, c'est des programmes d'accompagnement à quelques stades que ce soit de l'entreprise, que ce soit de l'incubation, de démarrage, jusqu'à de l'accélération. On a un programme qui correspond à des actions de coaching, d'accompagnement, d'ateliers, de formation, de proximité. C'est nous qui le faisons, c'est avec nos effectifs et on s'appuie sur des experts extérieurs. Le deuxième point, c'est l'hébergement. Un entrepreneur, il a besoin d'une infrastructure, un endroit où il peut créer son entreprise, même si ça peut être qu'un bureau et ça peut être aussi des ateliers. Donc, on a mis en place des moyens. On a mobilisé des pépinières pour les mettre à disposition de nos entrepreneurs. Le troisième volet, c'est le financement. Le financement public
qu'on peut solliciter et la région nous fait confiance parce qu'on apporte une qualité d'accompagnement qui leur permet de dire oui, je suis en confiance, je peux subventionner un projet parce qu'il est bien accompagné et qu'il est structuré et qu'ils ont déjà fait un certain écrémage et un certain travail qualitatif en amont. Pareil pour les grands groupes, quand ils viennent investir chez nous, ils investissent parce qu'ils ont un tiers de confiance. Le quatrième point, le quatrième pilier, c'est les partenariats avec le privé. Airbus en est un exemple, et vous l'avez fort justement dit tout à l'heure, c'est fini, on ne veut pas du mécénat. On ne va pas solliciter Airbus pour avoir juste de l'argent et après vous avez une cotisation et c'est tout, vous avez votre nom qui est affiché. Non, nous, on se doit d'apporter de la valeur ajoutée à ces grands groupes. Et donc, on a mis au point tout un programme qui leur correspond et qui est source d'alimentation en innovation pour le grand groupe. Le cinquième point, c'est le développement économique. Cet écosystème, il interagit avec les structures locales, politiques, économiques, locales, etc. Donc, on se doit d'être en capacité de parler avec d'interagir avec toutes ces structures. Et le dernier, c'est l'animation. L'animation, on doit créer de l'événement, on doit créer de la mise en relation, du networking entre les entrepreneurs entre eux, les entrepreneurs avec des grands groupes, etc. Alors, je ne dis pas que c'est la recette magique. En tout cas, c'est celle qui fonctionne. C'est celle qu'on a, nous, qui est transposée sur 9 autres structures technopolitaines dans la région Nouvelle-Aquitaine, hein, que ce soit Unitech, avec qui on est partenaire sur le projet Innovi, également sur Poitiers, sur Angoulême, sur Limoges, sur toutes les grandes agglomérations du coin, mais qui rayonnent aussi avec des villes de plus petite taille. Et voilà un peu les recommandations. On va essayer de construire ça avec vous à partir de tout et de transformer ce qui existe pour que ce soit le plus efficace possible pour répondre à toutes ces questions qui ont été posées. Et dernier élément, l'innovation ne s'arrête pas juste à la tech et aux nouvelles technologies. Hein. L'agroalimentaire, l'agriculture, elle innove. Et des fois, une innovation pour certains, c'est un site web. Pour d'autres, c'est envoyer un satellite sur la Lune. Mais je veux dire, on innove tout le temps. Voilà. Merci Marc, merci. Et non, vous avez raison. Et si je retiens bien, je pense que le point essentiel, la clé, je pense, c'est de trouver une situation de gagnant-gagnant entre les différents acteurs pour pouvoir avoir cette collaboration et mettre en place cette collaboration sur le terrain. Merci Marc. Et last but not least, donc on regarde toujours le meilleur pour la fin.